Hello hello, bienvenue à tous les poissons qui nous rejoignent sur ma chaîne Debbie's World. Aujourd'hui je vous propose une guidance générale sur ce que va vous apporter le mois de février. C'est un tirage général, ça ne peut ne pas parler à tout le monde, donc prenez bien que ce qui résonne dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnalisée, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Voilà, donc on mélange la carte et on procède au tirage. Alors la première carte, ce sera au niveau du travail, la deuxième au niveau de l'amour, la troisième la vie spirituelle et la quatrième les finances. Donc, au niveau du travail, c'est la carte du choix. Donc pour ce mois de février, vous risquez d'avoir le choix, soit de propositions, de contrats. Donc il va falloir prendre le temps de bien réfléchir à ce qui vous apporte plus de stabilité et ce qui vous apporte plus de plaisir aussi pour travailler. Ensuite, ça peut être aussi le choix de quitter un travail pour se mettre à son compte. Donc là, c'est pareil, on vous demande de prendre le temps. Ce sont de grands escaliers avec beaucoup de marches. Donc prenez le temps de faire marche par marche, de bien réfléchir, de bien poser le pour et le contre pour faire le bon choix. En amour, vous avez le cavalier. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous en amour. Donc pour les célibataires, ça peut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive là, incessamment sous peu, durant le mois de février. Quelqu'un qui arrive vers vous. Ou sinon pour les personnes séparées, des nouvelles de la personne. Et pour les couples, juste une communication claire et rapide et honnête. Dans la vie spirituelle, vous avez la loupe. Donc là, cette carte, elle me dit que vous devez continuer à étudier, à bien regarder ce que vous désirez dans votre vie spirituelle. Bien comprendre ce qui va vous faire avancer. Quand on avance au niveau spirituel, ça nous fait avancer dans toute notre vie. Bien chercher, voilà, je l'entends comme ça, bien chercher ce qui vous freine. Voilà, bien chercher ce qui vous freine dans votre vie actuelle. Des blessures dépassées, des liens karmiques, tout ça. Donc il va falloir commencer, si vous n'avez pas commencé à étudier ça, essayer de vous libérer de tout ça. Au niveau des finances, vous avez la carte de la tempête. Cette carte, elle est plutôt positive, on va dire, parce que vous avez sûrement vécu des gros soucis ou des petits soucis au niveau des finances, mais la tempête, elle est derrière vous. Là, on va vers la lumière, vers plus d'équilibre. Donc là, ça veut dire que la tempête, elle passe. Là, il faut prendre patience, le soleil s'éclaircit, la tempête elle s'en va. Alors on va compléter. Au niveau du travail, vous avez l'ours. Donc vous allez sûrement, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, avoir une proposition qui va vous apporter une stabilité matérielle, parce que l'ours représente, c'est le gardien du matériel. Donc vous aurez le choix, justement, soit, je l'entends comme ça, soit on va vous proposer un travail de cœur, mais qui ne va pas vous rapporter beaucoup, soit vous proposez un travail intéressant au niveau financier, mais vous kifferez pas, quoi. Vous kifferez pas votre taf. Donc voilà, mais de toute manière, même si ça vous apporte pas la richesse, ça vous apportera un bon équilibre. Au niveau de l'amour, donc il y a le chien, donc c'est la loyauté, la fidélité. Donc la personne
Pour les célibataires, la personne qui pourrait se présenter à vous sera quelqu'un de très loyal, fidèle, aimant, quelqu'un sur qui on pourrait compter, quelqu'un de joueur aussi, d'assez joueur, on me le dit comme ça. Pour les couples, j'ai l'impression, moi j'ai la sensation que vous allez ressentir au fond de vous que la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui, même si vous avez des doutes, quelqu'un qui vous reste fidèle, quelqu'un qui reste près de vous malgré tout vos doutes, tous vos peurs. Cette personne, elle est là et elle sera là pour vous. Au niveau spirituel, on a les poissons. Donc de faire la carte des poissons, c'est une carte qui est assez bénéfique, qui apporte le succès. Donc là, par rapport à la vie spirituelle, j'ai l'impression que de travailler sur vos blessures, sur tout ce qui a pu se passer dans vos vies antérieures, pour ceux qui y croient, tout ce qui est lien karmique, tout ce qui est lien négatif, donc couper les liens, d'avoir fait ce travail sur vous, ou de faire ce travail pour vous, va vraiment vous apporter un équilibre. Au lieu de nager entre deux eaux, vous serez bien ferme dans l'eau. L'image, c'est l'image que j'ai. Donc de faire ce travail va vraiment vous apporter quelque chose qui va vous servir dans toute votre vie. Ça va vous permettre d'éclairer le chemin. Et au niveau des finances, donc on a la carte de l'amour, mais dans cette position, on va dire que c'est les accords. Donc si vous avez fait une demande, des demandes, les accords vont être faits, ils vont être signés. Ça peut être aussi une association avec quelqu'un qui veut vous aider. Ça peut être aussi des échanges, beaucoup d'échanges pour un bon résultat, mais beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogue, toujours avec d'autres personnes. Mais ces échanges vont vous apporter l'équilibre que vous cherchez. Donc on va aller justement vers cette lumière. Vous ne serez pas seul, on va dire, pour finir d'affronter l'orage. Vous ne serez pas seul. Je vais vous tirer d'autres cartes avec les portes de l'intuition. C'est bien la carte des poissons pour les poissons. Petit clin d'œil. Oups, il y en a trop. Les cartes veulent vous parler également. Elles sont bavardes ce soir. Alors on a la perle. Donc là, par rapport à votre tirage, je dirais que la perle, c'est votre intérieur. Il va falloir vous montrer tout ce que vous cachez, tout ce que vous n'osiez pas montrer aux autres. Il va falloir l'extérioriser, vous montrer tel que vous êtes, la perle que vous êtes. Il va falloir la montrer, celle-là. Il ne faut plus la cacher. C'est plus le temps, c'est plus le moment. Vous avez envie de pleurer, pleurer. Vous avez envie d'aimer, aimer. Il va falloir ressortir toutes ces émotions que vous gardez à l'intérieur. L'apprentissage. Si on la voit, pardon. Donc l'apprentissage, là je la ressens vraiment par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau spirituel, donc qui va impacter, qui impacte toute notre vie. Vous allez apprendre beaucoup de choses en faisant cette introspection. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur
aussi sur les choses de l'invisible, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une clarté, une vision plus claire et aussi beaucoup plus de confiance en vous, parce qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais des fois c'est des bagages qu'on se traîne depuis longtemps, quoi. De vie passée, pour ceux qui y croient, de karma, voilà, tout ça, quoi. Mais quand on en prend conscience, une fois qu'on est clair ce genre de choses, on a fait la moitié du travail. Et nous avons le positionnement. Donc là, il va vraiment falloir vous centrer. Il va falloir vous centrer. Il va falloir accepter vos émotions, accepter les émotions des autres, le choix des autres, ne pas avoir peur de faire des choix pour soi. Donc se positionner, je veux ça, sans être, on va dire, arrogant ni méchant. Je veux ça, c'est bon pour moi. Suis-moi, s'il te plaît. Voilà, dans ce sens-là, on expliquait bien la chose, c'est bon pour moi. Donc si c'est bon pour moi, ça sera bon pour nous. Alors, je vais, hop, aussi tirer des cartes, celui-ci. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, celle-là, je la prends vraiment, oui, restez optimiste pour votre vie amoureuse, dans le précis, puisque on a vu qu'il y avait quelqu'un quand même d'assez doux, généreux, fidèle qui arrive, ou qui est déjà dans votre vie. Mais je la sens aussi rester optimiste pour votre vie, pour vous aimer vous-même. Donc restez optimiste pour tout ce qui vous arrive. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans la tempête, mais restez optimiste. Le soleil arrive. Quand on garde une pensée positive, et ben le positif, il arrive. Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais également pour votre vie personnelle, pour vous, pour vous-même. Et nous avons conversation cœur à cœur. Donc celle-là, ouais, je la prends, du moins je la prends, je la ressens dans le sens où il va falloir vraiment être honnête avec vous-même. On a tous nos parts d'ombre, on en a tous. Éclairer nos parts d'ombre, c'est déjà les mettre en lumière, et les mettre en lumière, c'est les transmuter. Donc déjà, cette introspection, je pense qu'elle vous fera énormément de bien sur tout le reste de votre vie. Parlez-vous honnêtement. Si vous avez besoin de pleurer, parce qu'il y a certaines choses qui sont très lourdes de notre passé, bah, pleurez, laissez sortir les émotions. Après, au niveau sentimental, je la sens vraiment dans le sens où il va falloir vraiment partager votre amour. Discuter avec votre partenaire des choses qui ne vont pas pour pouvoir justement vous rassurer, peut-être, je le sens comme ça, vous rassurer sur certains points ou vous conforter aussi sur d'autres points.
attention au drapeau rouge. Donc là, c'est un avertissement pour vous, vraiment, de vous dire de lâcher les peurs, lâcher les angoisses, lâcher tout ça. Il faut vraiment que vous arriviez à voir le positif. Je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais vraiment là, vous avez vraiment besoin. Je sais pas si vous voyez la carte. Là, la protection, là, faut l'enlever. Faut l'enlever. Faut casser les barrières, faut tout casser et vous faire confiance. Et faire confiance en l'univers, au divin, en Dieu, ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, écoutez certains signes qui vont vous guider également. On va prendre un petit message de l'oracle des anges pour savoir ce que vos anges ont envie de vous transmettre. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, en gros, vos anges ont envie de vous dire d'équilibrer, de ne pas avoir peur, de faire attention, d'être dans la positivité, d'être dans l'amour, l'amour de vous-même, l'amour de l'autre. Et tout va s'équilibrer. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous fais plein de bis. À bientôt.